Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, nous allons voir ce que sont ou plutôt ce qu'est la mécanique comptable. Et pour ça, on va commencer à aborder deux notions, les flux entrants et les flux sortants. Donc chaque opération fait sortir deux flux, c'est ce qu'on appelle la partie double en comptabilité, le flux sortant de l'entreprise et le flux entrant dans l'entreprise. Par exemple, dans un achat de marchandises, on a bien deux flux en présence, une sortie d'argent et une entrée de marchandises en stock. Alors on parlera d'emploi et de ressources. Un flux entrant, c'est un emploi, un flux sortant, c'est une ressource. Alors tout à l'heure, on a vu que l'emploi, c'était l'achat de matériel, donc il y a un matériel qui entre, et puis la ressource, c'est l'argent qui sort pour pouvoir acquérir ce matériel. Alors l'emploi, c'est le but recherché. Dans une vente, le but, c'est de faire rentrer l'argent. Donc le compte bancaire est ici l'emploi. Dans un achat, le but est la marchandise acquise, celle qui va rentrer dans le patrimoine de l'entreprise. C'est donc l'emploi. Concernant les ressources, c'est le moyen d'obtenir le but. Dans une vente, le but est de faire rentrer l'argent. Donc, la ressource est la vente. Dans un achat, le but est d'obtenir quelque chose, une marchandise, des fournitures. Et le compte bancaire de la société a permis d'atteindre ce but. C'est donc la ressource. Alors, comme dans toute science, et notamment les sciences humaines, on a des termes et des jargons différents, souvent pour exprimer la même chose. Donc, concernant les flux entrants, on parlera d'emploi, nous l'avons vu, mais également de but ou de destination. Concernant les flux sortants, on parlera de ressources, de moyens ou d'origine. Alors, ressources ou emploi, comment savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre? Eh bien, en se posant des questions sur la nature de ce que l'on est en train de manipuler. Donc, par exemple, quel était le but d'une opération? Est-ce que c'était d'obtenir un matériel? Dans ce cas-là, c'est un emploi. Quel est le flux entrant? Matériel, comme je viens de le dire, fourniture, mais aussi paie des salariés. Qu'a obtenu la société? Pour savoir si c'est une ressource, qu'a-t-on perdu dans la transaction? Quel est le flux sortant? Une vente, un emprunt, un apport des associés? Qu'est-ce qui a permis d'obtenir le but? C'est ce qui vous permettra d'identifier une ressource. Dans les faits, alors, un achat de mobilier, eh bien, c'est un emploi. La ressource, c'est le compte en banque de l'entreprise. Une dette fournisseur, c'est une ressource. Elle a permis de faire rentrer des marchandises. Le matériel informatique est un emploi. La ressource, c'est le compte en banque. L'acquisition d'un local, c'est un emploi. La ressource, c'est un compte en banque. Le dépôt de fonds en banque, c'est un emploi. Par exemple, la ressource, c'est le capital. Un crédit client, c'est un emploi. La ressource est une vente de marchandises qui a permis d'obtenir le crédit client. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Le salaire des personnels, c'est un emploi. La ressource, prélèvement bancaire par exemple, c'est toujours le compte en banque qui va pouvoir permettre de payer ses employés. Alors juste une question d'équilibre finalement. Par convention, les emplois apparaissent à gauche et les ressources à droite. Et c'est des choses que l'on va retrouver dans le bilan ou le compte de résultat. Dans le bilan, les actifs apparaissent à gauche et dans le compte de résultat, ce sont les charges qui sont à gauche. Ce sont les emplois. Dans le bilan, les dettes sont à droite et, dans le compte de résultat, ce sont les produits que l'on trouve à droite. Ce sont là les ressources. Distinction entre bilan et compte de résultat, les actifs du bilan sont des emplois récupérables, alors que les charges sont des emplois consommés et donc par essence non récupérables.
Les dettes sont des ressources que l'entreprise devra honorer alors que les produits sont directement générés par l'activité de l'entreprise qu'elle peut donc évidemment conserver. Alors pour finir, deux exemples, mais bien évidemment qu'il y en a d'autres. Impact sur le bilan de l'achat d'une machine à crédit. Donc voilà le bilan avant. Et que va provoquer cet achat de machine à crédit? Donc une machine, c'est une immobilisation, donc elle va faire augmenter l'IMO. Mais évidemment, elle va également augmenter la dette de l'entreprise. Impact sur le compte de résultat du paiement d'un loyer cette fois-ci. Eh bien, le voici avant. Et que va provoquer le paiement du loyer? Eh bien, une augmentation des charges et une réduction des bénéfices, tout en n'impactant pas la partie produit. Voilà pour ce petit cours, j'espère que ça vous a permis de mieux appréhender ces notions d'emploi et de ressources, de flux sortants et de flux entrants de la comptabilité générale. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.